L'accès à des logements adéquats est essentiel au bien-être social et économique des Autochtones. Le logement est une priorité absolue des chefs des Premières Nations, car l'amélioration des conditions de vie par l'investissement dans le logement a pour effet de contribuer à réduire les enjeux sur d'autres plans, comme la santé, l'éducation, le développement économique, etc. Votre parti entend-il investir dans le logement à l'intérieur des communautés des Premières Nations en complémentarité à des programmes fédéraux existants? Oui, ben c'est pour ça qu'on veut réécrire une constitution. Ça marche pas, ça. Québec, Canada, c'est à qui ça revient? Crime. Il y a plein de monde qui vivent surpeuplés dans le logement. À chaque fois qu'on visite une communauté, que ce soit dans le Grand Nord ou proche ici autour, c'est l'enjeu majeur. Alors, oui, il faut être capable d'investir. Québec solidaire veut construire du logement social, veut jouer son rôle de leadership pour faire en sorte qu'on ne s'enfarge plus d'un fleur du tapis en matière d'investissement pour du logement. C'est une question de dignité. Le logement, c'est un des critères fondamentaux qui permet, en fond, c'est le premier critère qui permet de lutter contre l'insécurité alimentaire. Donc, c'est vraiment... On est vraiment dans des besoins de base, là. Il faut agir là-dessus. Je suis aussi responsable du cadre financier de notre parti, donc je peux vous dire qu'on est le parti qui veut mettre le plus d'argent de manière générale en logement. Donc, il faut qu'une partie pertinente et appropriée aide aux Autochtones. Puis, comme parti indépendantiste, je peux vous dire qu'on n'a aucun problème à agir dans les compétences du fédéral quand c'est nécessaire. Puis c'est le genre d'enjeu où est-ce que c'est nécessaire de le faire, on va le faire avec grand plaisir. C'est une responsabilité fédérale, mais c'est pas une excuse. Puis maintenant, tu l'as bien dit tantôt, dans ma tournée sur le terrain, dans toutes les communautés, la première priorité, c'est le logement. Puis c'est aberrant de voir qu'aujourd'hui, le fédéral, non seulement ne tient pas sa part de responsabilité, mais on vit la même chose au Nunavik, où dans ce cas-là, ils décident de bâtir sans nous consulter, sans qu'on travaille ensemble, puis nous, on doit absorber le déficit d'exploitation. Et là, ça cause des problèmes où on ne se parle pas. Fait que rapidement, on a demandé, provincial, fédéral, Nunavik, on doit travailler ensemble, regarder où les logements vont être bâtis, puis donner suite à ça, que ça tienne la route. Hors communauté, on en a fait beaucoup. On a fait 3 endroits avec du logement pour les étudiants. On a commencé par Sept-Îles, Trois-Rivières, Québec. As recent events have shown, Indigenous people have difficulty gaining equitable access to various state care and services. What would you do to enable culturally safe service delivery for Indigenous women and girls and for all of our members? In addition, many people are asking if you intend to respond to the request of all of our nations for the recognition of systemic racism and to adopt and implement the Joyce Principles. Vous savez que sur le terme précis de racisme systémique, on a une différence de point de vue au Parti québécois. Nous, on parle de racisme institutionnel. Je vous dirais que dans notre compréhension, ça veut dire que c'est plus qu'une structure qui est responsable des conclusions. C'est qu'il y a des lois, puis qu'il y a des écrits, puis qu'il y a des pratiques, puis il y a des politiques qui le sont, comme entre autres la loi sur les Indiens, mais pas seulement la loi sur les Indiens du fédéral. Il y a des pratiques qui doivent changer au niveau du Québec et donc, entre autres, la sécurisation culturelle doit être intégrée. Il y a du racisme systémique au Québec. Je n'en dis pas que les Québécois sont racistes. Je pense qu'il faut, oui, adopter le principe de Joyce, de mettre en place un projet de loi sur la sécurisation culturelle, une idée qui était bien proposée par Véronique Yvon à l'époque et quand même, on a eu des discussions avec Manon et Yann à l'Assemblée nationale, mais je pense que c'est très important de mettre ça en place le plus rapidement que possible. Être à l'écoute, ça veut dire parfois de changer nos plans, puis c'est un bel exemple dans ce cas-là. Sécurisation culturelle, on aurait pu le passer dans un autre projet de loi. Puis quand on a parlé à nos partenaires autochtones, ils nous ont dit que c'est pas ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient, c'était vraiment un projet de loi uniquement dédié à ça. Alors, on a décidé, même si politiquement ça n'a pas été gagnant, mais pas du tout, de mettre ça de côté en disant, on va y travailler pendant l'été et le prochain gouvernement en place pourra présenter ce projet de loi-là qui est fort important. Alors, c'est du travail à faire parce que oui, il y a du racisme systémique, il y a de la discrimination, oui, il y a de la formation qui a été faite, mais c'est pas une formation de 3 heures qu'on va changer les affaires. C'est qu'il faut changer les paradigmes. Et ça commence par un leadership assumé de notre chef d'État notamment, qui reconnaît clairement qu'il y en a du racisme systémique et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir s'attaquer aux racines du problème. 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi fédérale C-92, Obidjiwan est devenue la première communauté autochtone au Québec à être totalement autonome en matière de protection de l'enfance
et la 4e au pays avec l'adoption de sa loi sur la protection sociale Atikamekw. 16 communautés comptent emboîter le pas et aussi prendre en charge la protection de leurs enfants. Suite à l'avis de la Cour d'appel du Québec, qui confirme notre droit inhérent à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et à la famille, le Québec a malheureusement décidé de porter cette décision en appel à la Cour suprême. Appuyez-vous cette démarche? Comment comptez-vous appuyer les Premières Nations dans leur démarche de prise en charge de la protection de leur jeunesse? Je ne suis pas d'accord avec l'approche, avec la contestation par le gouvernement du Québec. Je pense que c'est mieux de passer par la voie de négociation et discussion ensemble. C'est sûr, pour toutes les communautés, c'est une cas-par-cas base pour mettre en place un système qui marche pour eux autres. Mais je crois fortement que la meilleure façon de prendre soin de nos enfants dans ces situations-là, c'est par les propres communautés et que les enfants sont capables de rester dans leur communauté. La commissaire Laurent, mon collègue Lionel Carman l'ont dit, qui de mieux placé que les Autochtones pour s'occuper des enfants autochtones? Et ça, on est tous d'accord. Présentement, oui, on est dans une, on va se le dire, là, dans une chicane de compétences avec le gouvernement fédéral. Et pourquoi? Parce que ce que ça nous donne présentement, c'est l'obligation dans une période d'1 année. Donc, on a seulement 1 année pour s'entendre, pour trouver une solution avec les Premières Nations. Puis, il n'y a pas de mur à mur. Et ça, Greg l'a bien dit, ça dépend des communautés. Il y a des ponts à créer, mais c'est définitivement pas, à mon sens, à moi, en gaspillant de l'argent public, votre argent, puis notre argent, dans une cause parce qu'on a juste 1 an puis qu'on n'arrivera pas à s'entendre dans un bout d'un an. Moi, je pense juste que c'est ça qui arrive quand on ne change pas de paradigme, quand on est pris dans une constitution qui dit « voici les paliers de gouvernement, on dépense l'argent des avocats, j'ai rien contre les avocats, au lieu de la mettre là où elle est nécessaire. » Il y a 2 valeurs au Parti québécois qui s'affrontent de manière importante, c'est-à-dire le respect très important des compétences du Québec et l'accord qu'on a que ce soit les communautés qui puissent s'occuper de la DPJ pour les communautés autochtones. Puis je vous dirais, en fait, le plus important, c'est le deuxième. C'est-à-dire, c'est quoi la finalité qu'on veut? C'est que ce soit les enfants soient pris en charge par les communautés. C'est ça qui est important. Là-dedans, honnêtement, le fédéral, il joue un jeu qui est le sien, là, que je ne commenterai pas pour rester poli.